Marie-Vonne, 55 ans, libraire et éditrice, est retrouvée inconsciente dans sa boutique. Elle vient d'être agressée. S'agit-il d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné? D'un règlement de compte professionnel? Ou Marie-Vonne a-t-elle été victime d'une histoire plus personnelle? C'est dans cette petite librairie proche de l'océan Atlantique que notre histoire commence une semaine plus tôt. Marie-Vonne, la patronne, a commencé sa carrière en publiant des livres régionaux. Mais très vite, elle se découvre un talent pour dénicher des auteurs à succès, comme Claire. Ça va? Oui. Attends, c'est pas trop lourd tout ça pour toi? Attends, il te faudrait un homme pour porter tout ça. Un grand, beau, musclé, ténébreux. J'y ai déjà pensé, mais je suis pas certaine que Jean apprécierait. Au contraire, ça pourrait raviver la flamme. Hein, Jean? Ah ben, je te remercie pour tes idées, Claire. Pas que je vous surveille toutes les deux, là. Hein. Jean est le mari de Marie-Vonne. Il ne travaille pas à la librairie, mais passe régulièrement voir si sa femme a reçu de nouveaux ouvrages sur la discipline qui le passionne, la photographie. Encore des photos d'architecture. Ça tourne un peu en rond, quand même. Ah, fais pas ton jaloux. T'as reçu beaucoup de nouveaux bouquins? Ah oui, je vais devoir organiser tout ça. Au fait, ne te prends pas mal, mais il va falloir que j'enlève ton livre de la vitrine. Déjà? Mais il y a des tas d'autres auteurs qui attendent leur tour. Non mais attends, ça fait à peine 2 mois qu'il est sorti, laisse-lui sa chance. Claire, tu sais bien qu'il ne se vend pas bien. Je peux pas continuer à le mettre en avant dans la librairie, je suis désolée. Je connais Marie-Vonne depuis 5 ans. C'était le 5e livre qu'on faisait ensemble, et c'est la première fois que je la voyais qui reculait. Alors, je dois avouer que je suis tombée un peu de haut. Mais bon, je comprenais, c'est une petite éditrice, elle doit se battre pour faire tourner son commerce. Alors qu'il est l'heure de fermer la boutique, Jean se décide à parler à sa femme d'un projet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Bon, je pense à toutes les photos qu'on a à la maison. Hein. On pourrait sortir notre propre livre. Mon pauvre chéri, je ne doute pas de ton talent. Mais pour faire des photos de pro, il faut du matériel de pro pour commencer. Et il faudrait qu'on gagne le loto, vu le prix que ça coûte. Hein? Allez, c'est ça. Je n'osais pas lui dire qu'elle connaissait pas la moitié des photos que j'avais prises. Elle n'a jamais pris le temps de les regarder. Alors je me suis dit qu'un bon exemple valait mieux qu'un long discours. Le lendemain matin, Claire passe à la boutique pour tenter de convaincre Marie-Vonne de garder son livre en vitrine. Mais l'éditrice, malgré l'amitié qui lie les deux femmes, pense avant tout à faire marcher son commerce. Ah, tu vois ma chérie, c'est ça que les lecteurs veulent aujourd'hui. Des enquêtes, du fait divers. Il y a des centaines de livres chaque année. Il faut s'adapter pour survivre. Attends, mes histoires d'amour ont toujours très bien fonctionné. Hein. Parce que tu les adaptais à du polar. Il y avait une dimension tragique et passionnelle. Tu te rappelles ce que je t'ai dit pour ton dernier manuscrit? Qu'il était trop fleur bleue. Eh oui. Fais-moi confiance. Je connais mes clients. C'est fini, la bonne époque du romanesque. Marie-Vonne avait peut-être pas tort. Au début de ma carrière, j'ai dû me battre pour imposer mon premier livre. C'est elle qui m'a laissé ma chance, mais c'est aussi grâce à mes succès qu'elle a pu lancer sa maison d'édition. Mais au final, je me disais qu'elle connaissait sûrement le secteur mieux que moi. Mais comment tu veux que je vende si tu mets mon roman au fond de la boutique? Écoute, tu sais que je t'ai toujours soutenue. Mais crois-moi, il faut plus parler de ce livre. On va pas se voiler la face. C'est un échec commercial. Oui, je sais que t'as raison. Mais c'est dur à entendre. Fais-moi un nouveau manuscrit. Déjà? Oui, de toute façon, tu as signé pour 10 livres. On en a encore 5 à faire ensemble. Et tu sais que j'ai toujours confiance en toi. Écris-moi un nouveau roman et on le sort tout de suite. Mais tu me promets de revenir à ton style d'avant, hein? Ouais, je vais y penser. Marie-Vonne reste optimiste. Si sa maison d'édition connaît un tel succès, c'est grâce au roman de Claire et bien sûr à ses fans. Ah, Claire. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Par contre, il n'y a pas comme une espèce de tension entre vous, là? Rien de grave. Dites-moi, vous en pensez quoi, vous, de mon nouveau livre?
J'ai adoré. Comme tout ce que vous faites. C'est gentil, mais vous êtes peut-être pas très objectif, non? Claire, si je peux vous parler franchement, Allez-y, hein, c'est ma journée. je pense que Marivonne n'a pas tout à fait tort. La plupart des lecteurs recherchent quelque chose de plus croustillant, de plus sensationnel. Je pourrais peut-être vous aider si vous voulez. Ah, comment ça m'aider? J'ai été policier. Enfin, avant. Des histoires vraies, à peine croyables. J'en ai des dizaines à vous raconter. Enfin, si ça peut vous rendre service, bien sûr. Bah ouais. C'est une bonne idée. Je me suis dit que c'était le destin qui m'envoyait Pierre. Il avait tout ce qui me manquait, l'expérience, le côté sombre de la vie ordinaire que j'arrive pas toujours à écrire. En fait, le fan un peu collant devenait mon ange gardien. Heureuse d'avoir trouvé une source d'inspiration, Claire invite Pierre à se mettre immédiatement au travail. Elle l'interroge sur son passé. Vous êtes un peu jeune pour un retraité. C'est vous qui avez quitté la police? Ouais, je suis parti. J'y pense. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de cette femme qu'on a coincée au moment où elle tentait d'assassiner son 6e mari? Ouais, mais avant, j'aimerais bien que vous me racontiez pourquoi vous avez quitté la police. Si c'est pas trop indiscret, bien sûr. J'ai quitté Paris pour essayer d'oublier ce qui s'était passé. Personne ici ne savait et je m'étais bien promis d'en parler à personne. Avec Claire, c'était un peu différent. J'avais l'impression de bien la connaître à travers son écriture, sa sensibilité. Et je sentais que je pouvais lui faire confiance. Un boulot que j'aimais, des potes. Pierre se lance dans un récit qui va bouleverser la romancière. Puis un jour, il y a 3 ans, j'allais juste déposer un chèque à la banque. Il y a eu un braquage et j'ai été pris comme otage. Pas de chance pour les braqueurs. Le braqueur. Enfin bref, j'ai géré l'affaire, il n'y a pas eu de blessés. Enfin, sauf moi. Je me suis pris une balle dans la jambe. Je me suis dit que c'était un signe. Il fallait que je m'arrête. Alors j'ai démissionné et je suis venu m'installer ici, près de l'océan. Vous êtes un héros. C'est du passé, tout ça. On n'en parle plus, d'accord? D'accord. Bon. Si on se remettait au travail, il y a tellement plus intéressant à raconter pour votre prochain livre. Comme vous voudrez. Ce qui était arrivé à Pierre, arrêtez pas de me trotter dans la tête. Il fallait absolument que j'en parle à Marivonne le lendemain. Je tenais peut-être là l'idée de mon prochain livre. De son côté, Marivonne rentre chez elle après une journée de travail harassante. Mais son mari ne lui laisse pas de répit. Il a quelque chose à lui montrer. C'est tes photos, ça? Ouais, c'est mes photos. Tu veux les montrer à ta femme ou à l'éditrice? À l'éditrice, pour commencer. Non, mais sérieusement, tu peux jeter un coup d'œil à l'ensemble, regarde. L'ensemble? Ah ouais, tu dis toujours que les photos, c'est pas ton truc. Voilà, alors, à droite, t'as mes photos, et à gauche, t'as les textes de tes auteurs. Ouais, on va trouver un éditeur pour t'aider. Mais de quoi tu parles? Quel texte? Mais les textes qui seraient écrits pour illustrer mes photos. Ça ferait un beau livre, non? Je peux voir si je trouve des auteurs. Et un éditeur pour me bosser avec moi. Oh là là, celle-là, non. Essaie de trouver un thème, au lieu de mettre tout et n'importe quoi. Un thème, l'océan, par exemple. Pourquoi pas? Bah, t'as pas l'air emballé. Mais non, je suis crevée. J'ai eu une grosse journée, je fais ce que je peux. Bah tiens, t'as qu'à mettre tes meilleurs clichés là-dedans. Allez, ok? Allez. J'ai tout fait pour elle, pour qu'elle puisse s'épanouir. Et là, elle avait l'occasion de faire un geste pour moi. Elle savait combien ce projet me tenait à cœur. Alors pour lui montrer que c'était sérieux, je l'ai pas attendu et j'ai sélectionné mes plus belles photos. Le lendemain matin, à la première heure, Claire s'empresse de raconter à Marivonne son entretien de la veille avec Pierre, le policier. En tout cas, moi j'ai déjà le fil de l'histoire. Il y a une des otages qui va tomber folle amoureuse de ce ligue qui vient de lui sauver la vie. Enfin, je trouve la Claire que je connais. Ah, mon petit Pierre. Justement, on parlait de vous. Bien, j'espère. Évidemment. Il faut absolument que vous nous racontiez votre aventure. On va faire de vous un héros de roman. C'est ce que vous êtes, un héros, non? Écoutez, non, j'y tiens pas du tout. Je préfère vraiment que ça reste entre nous, d'accord? Mais Pierre, ça ferait une super histoire. Mais vous en faites pas, ça sera romancé. Claire va inventer une histoire à partir de vous, mais personne ne vous reconnaîtra. Je comprends que vous vouliez rester discret et votre modestie vous... C'est pas une question de modestie. C'est ma vie privée. Point. J'ai vraiment été étonnée de la réaction de Pierre. Je comprenais pas de quoi il pouvait avoir peur.
Mais bon, je me suis dit qu'il m'expliquerait peut-être un jour. En tout cas, j'ai décidé de respecter son choix, hein, c'était la moindre des choses. Pierre préfère rester discret sur cette période de sa vie. Mais contrairement à Claire, l'éditrice, intriguée par sa réaction, n'a pas l'intention d'en rester là. C'est bizarre, non? Bah, il a sans doute ses raisons. Je peux te laisser la boutique un moment? Bah ouais, y a pas de souci, j'ai mon ordinateur, je vais me mettre à bosser. Tu vas où? Vérifier quelque chose. Pendant que Claire remplace Marivonne, Jean arrive avec une nouvelle sélection de photos, comme sa femme le lui a suggéré. Salut Claire. Salut. Elle est pas là, Marivonne? Non, elle est sortie faire une course. Ah ouais. C'est quoi? Ça, c'est les photos. Bah, tu peux regarder si tu veux. Ouais. J'ai été sciée par le talent de Jean. En plus, j'ai pas compris pourquoi Marivonne m'en avait jamais parlé. On galérait toujours pour trouver de bonnes photos pour les couvertures de mes romans. Jean est ravi de la réaction de Claire, mais il va rapidement déchanter. J'ai vu que Marivonne ce matin regardait des photos avant de les jeter, mais les tiennes, c'est sûr, elles vont lui plaire, hein, elles sont géniales. Elle a balancé des photos? Ouais, ça devait être au courrier, c'était dans une enveloppe. Une enveloppe marron? Ouais, pourquoi? C'est les tiennes, celle-là aussi? Ouais. Tu sais ce que tu devrais faire? Non? J'ai proposé à une autre maison d'édition. Tu crois? Ah ouais, pourquoi tu te gênerais? Oui, ça c'est vrai. J'ai une idée. Je vais les envoyer aux maisons d'édition que je connais. Ça ira plus vite. Ça reste notre secret, ok? Elle m'a fait croire qu'elle allait envoyer mes photos à un éditeur spécialisé. Tout ça pour que je les retrouve dans la poubelle. Dans quelques jours, Marivonne va être violemment agressée dans sa librairie. Jean, incapable de pardonner les humiliations répétées de sa femme, aurait-il pu être pris d'un accès de violence? Après avoir retrouvé ses photos à la poubelle, Jean décide de mettre à l'épreuve la sincérité de son épouse. Alors, ça a été à la librairie aujourd'hui? T'as eu le temps de voir pour mes photos? Je t'ai dit que j'allais voir ce que je pouvais faire, ok? Tu vas pas me mettre la pression tous les jours non plus. En tout cas, j'en connais une qui s'intéresse à moi un peu plus que toi. Hein. Comment ça? La Claire. Je lui ai montré mes photos, elle les trouve très belles. Elle dit qu'elles ont le mérite d'être publiées. Non mais de quoi elle se mêle, celle-là? Et tu la vois souvent comme ça dans mon dos? Pas assez à mon goût. Elle a su me donner confiance. Je lui avais pas dit à Marivonne que Claire s'était engagée à envoyer mes photos chez un autre éditeur. Je lui ai réservé la surprise. J'étais pas encore sûr d'aller au bout de ma démarche. Vous imaginez? Marivonne découvrant mes photos chez un autre éditeur. Un coup de tonnerre. À la librairie, Claire travaille sur son livre quand Marivonne revient furieuse contre la romancière. Dis donc toi, ça t'amuse de donner des faux espoirs à Jean? Et de t'immiscer comme ça dans ma vie de couple? Qu'est-ce que tu veux dire? Et puis si tu parles de ces photos, elles sont géniales, ces photos, tu devrais t'y intéresser, crois-moi. Hein. Un conseil, t'approches plus de lui comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Alors, ça avance ton histoire sur Pierre? Parce que je vais avoir des infos pour toi. Comment ça? Je viens d'aller voir une copine qui bosse au commissariat. Elle va se renseigner discrètement sur Pierre. Ça va pas bien, toi? Mais fais-moi confiance. J'ai du flair. Je sens qu'elle a dessus une histoire pas commune. C'est pas la question. Je refuse de trahir Pierre. Écoute, ma cocotte, tu es auteur. Et ce dont tu as le plus besoin, c'est une bonne histoire. Hein? Alors, si tu veux plus l'écrire, eh bien, ne t'inquiète pas. Je la donnerai à un autre auteur. J'ai promis à Pierre que cette histoire serait jamais divulguée. T'as pas le droit de te servir de lui comme ça. Et de toute façon, je te mets en garde. Si tu donnes cette histoire à un autre auteur, je quitte ta maison d'édition. Ah oui? Et comment tu partirais? Tu as signé pour encore 5 histoires avec moi, je te rappelle. Et tu me forcerais à rester si je veux retrouver ma liberté. Et comment? J'irai jusqu'au tribunal s'il le faut. Alors je crois bien que t'as pas le choix. Tu restes avec moi et on va la raconter, l'histoire de Pierre, qu'il le veuille ou non. Sur le coup, j'ai été anéantie. Moi, je croyais qu'on avait construit une belle amitié, une relation sincère. Et là, Marivonne me parlait de procès sans même me donner une explication. Elle m'obligeait à rentrer dans ses combines, à trahir Pierre. Franchement, je la reconnaissais plus. Dans 3 jours,
l'éditrice va être retrouvée inconsciente dans sa librairie. Claire, écœurée par le nouveau visage qu'elle découvre de son amie, s'est-elle laissée emporter par la violence? Chez lui, Jean travaille toujours sur son projet, au grand regret de sa femme, qui n'y croit absolument pas. T'es encore là-dedans? Je fais du tri. Ah mais t'inquiète pas, j'ai pas te casser les pieds. Hein. J'ai compris, mes photos sont pas assez bonnes pour toi. Vraiment? Ah bah si t'aimes pas mes photos, faut le dire franchement. Hein. Je t'ai dit que je ferai ce que je peux. Pourquoi tu réagis comme ça? Alors mais ça va, laisse tomber. Hein. T'es bizarre, toi, ce soir. Elle a pas été dupe. On se connaît trop bien. Après 20 ans de mariage. Mais j'ai tenu bon. J'ai fait l'innocent. Et je lui ai pas parlé de mon projet d'envoyer mes photos chez ses concurrents. Le lendemain matin, alors que Maryvonne est en ligne pour trouver un nouvel auteur, Pierre entre dans la boutique un peu gêné. Je suis désolé pour hier. Mon comportement, enfin, j'avais pas à m'emporter comme ça. Mais cette histoire de prise d'otage est encore très douloureuse et je sais pas, toujours. C'est moi qui suis désolée. J'aurais dû garder tout ça pour moi. Je vais m'excuser auprès de Maryvonne. J'espère que tout ça ne remet pas notre collaboration en cause. J'y tiens, vous savez. Je suis toujours là pour vous aider. Ah, ça c'est gentil, mais c'est plus moi qui décide. On dirait que ma carrière de romancière est en sursis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis que vous m'avez raconté cette prise d'otage, Maryvonne veut me forcer à l'écrire. Et moi, je veux pas vous trahir. J'en revenais pas. Claire était prise dans une situation impossible du fait de son honnêteté vis-à-vis de moi. J'ai pris ma décision en une seconde. Je pouvais pas la laisser seule dans ce pétrin dont je me sentais en partie responsable. Claire est bien décidée à respecter sa parole, mais au moment d'affronter son éditeur, elle est prise de court par l'ancien gendarme. Vous savez que nous avons une grande nouvelle pour vous. Oui, Claire m'a finalement convaincu de lui confier l'écriture de mon histoire. On est tombé d'accord. C'est vrai? Ah bah moi, si Pierre est d'accord, il n'y a plus de souci pour moi. Hein. Oh ma chérie, je suis tellement contente. J'avais commencé à contacter d'autres écrivains, mais ça me fendait le cœur, tu sais. On va vous laisser, Maryvonne. On a du travail, nous aussi. Hein, Claire? Oui, j'imagine. Pierre a été parfait sur le coup. Il s'était sacrifié pour moi. C'était peut-être ça, un vrai fan, finalement. Sous prétexte de permettre au nouveau duo de travailler confortablement, l'éditrice leur a préparé un espace de travail dans sa librairie. Alors, vous avancez? Pierre, vous n'oubliez pas tous les détails, hein? Non, non. C'est pénible à la fin. Ça va être comme ça tout le temps? Je sais pas, moi, c'est la première fois que je travaille dans ces conditions. En tout cas, vous avez raison, c'est pénible. Et puis... Puis quoi? Je suis désolée, mais je vais pas y arriver, Pierre. J'apprécie vraiment ce que vous faites pour moi, mais pour moi, écrire, ça doit venir du cœur. Vous voyez, si je peux pas me lâcher, si je me sens pas en confiance. Et là, j'ai plus confiance. Pourquoi vous proposeriez pas l'idée à un autre éditeur? Sous un pseudo? Pseudo, vraiment? Pourquoi pas? Vous seriez pas la première. Et puis après tout, vous n'avez promis à Maryvonne que des romans signés de votre nom. Si vous partez, moi je vous suis, sans problème. C'est pas bête, ça. En plus, je crois que j'ai la solution. Je reviens. J'ai pas vu ce qu'elle avait reçu comme message sur son téléphone, mais ça avait l'air d'être une sacrée bonne nouvelle. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il a décidé à prendre son destin en main. Ce qui d'ailleurs était la meilleure des choses qui pouvaient lui arriver. Sans attendre, Claire se rend chez son ami Jean. Elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Tiens, Claire, il y a un problème à la librairie? Non, c'est toi que je voulais voir. Ah, Regarde. chère Claire, les photos que vous m'avez envoyées sont remarquables. Dites à l'auteur de ces clichés de passer me voir de toute urgence avant de les envoyer chez un concurrent. Et vous, quand rejoignez-vous notre équipe? Ça veut dire qu'il a aimé mon travail? Bah, apparemment. Et puis s'il a peur que tu ailles voir d'autres maisons d'édition, c'est qu'il est prêt à te signer un contrat cash. Je voulais te dire autre chose. Je vais aller chez lui. Je quitte Maryvonne, elle est allée trop loin.
Et si tu veux, on peut aller négocier nos contrats à deux. À ce moment-là, j'ai commencé à vouloir faire machine arrière. J'ai pris conscience que c'était une véritable trahison. Je l'aime, Marie-Vonne. Même si des fois, elle me rend la vie un peu dure. C'est ma femme. Je pouvais pas lui faire un truc pareil. Planter un poignard dans le dos en suivant Claire. Non. Pendant ce temps, à la librairie, Marie-Vonne est en pleine conversation téléphonique. Une discussion qui va bouleverser les événements. Oh, ça alors, merci Nadine. Je te revaudrai ça. Alors, mon petit Pierre, vous avancez? Presque aussi bien qu'il y a 10 minutes. Dites-moi, Marie-Vonne, tous les éditeurs mettent la pression comme ça, leurs auteurs? Quand l'histoire vaut le coup, oui. Vous n'oubliez pas le passage où vous tuez le braqueur, hein? Ça sera le moment fort du livre. Comment vous savez ça? J'ai mes sources. C'est parce que vous avez abattu un pauvre gosse de 17 ans que vous voulez pas parler de cette histoire. Vous allez trop loin, Marie-Vonne. Ou bien c'est parce que vous auriez pu gérer la situation en douceur au lieu de jouer les cow-boys. Je me suis senti monter une de ces rages. Le pire, c'est que j'avais pas à me justifier auprès de Marie-Vonne, ni de qui que ce soit. L'enquête m'avait blanchi. J'avais pris une balle, j'étais en état de légitime défense quand j'ai tiré. Et puis, si je voulais pas qu'on remue tout ça, moi, c'était plus par respect pour les parents du gamin, qui avaient certainement pas besoin d'un bouquin qui leur rappelle la perte de leur gosse. Dans moins de 24 heures, une personne va violemment agresser Marie-Vonne. Pierre, décidé à protéger son secret, est-il allé jusqu'à menacer physiquement la libraire pour la faire taire? Obsédée par le succès potentiel du futur roman, Marie-Vonne est prête à tout pour publier l'histoire du policier dans les moindres détails. Mais Pierre ne l'entend pas ainsi. Marie-Vonne, je vous le répète, pour la dernière fois, je m'impliquerai pas dans ce roman si vous me laissez pas le choix. Tiens, bah, Claire arrive. On va lui demander ce qu'elle en pense. C'est elle l'auteur, je vous rappelle. Justement, j'ai un truc à te dire. Quoi? Je vais aller écrire pour un autre éditeur qui respecte ses auteurs. De toute façon, je trouverai bien un moyen de contourner ton contrat. Hein, tu vas pas me retenir de force. Et toi, tu n'as pas le droit de me laisser tomber comme ça. Pas avec cette histoire. Cette histoire, comme vous dites, c'est la mienne. Si Claire part, l'histoire part avec elle. Ça se passera pas comme ça. Je t'empêcherai d'écrire, fais-moi confiance. Non, mais t'en fais pas, ma chérie, ça va s'arranger. Mais ça va quoi? Qu'est-ce que tu peux savoir, toi? T'aurais pu venir m'aider au lieu de te planquer. Tu me sers à rien. Bah, je te sers peut-être à rien, mais en tout cas, moi, je reste avec toi. Pourquoi? Tu comptais divorcer? Non, mais j'ai trouvé des éditeurs qui adorent mes photos, figure-toi. Et eux, ils les ont pas jetées à la poubelle. C'est cette ordure de Claire qui t'a monté la tête. Je vais te dire pourquoi je veux pas te publier. C'est pour t'éviter d'avoir honte. Tu vas comprendre enfin que tu n'as aucun talent. Je sais pas comment j'ai réussi à me contrôler. J'ai préféré partir avant de faire un mauvais geste. J'en pouvais plus. Je reconnaissais plus ma femme. Le lendemain, Marie-Vonne, qui n'a d'égard pour personne, va s'effondrer sous les coups de son agresseur. Qui de Claire, Jean ou Pierre a pu laisser la haine prendre le pas sur la colère au point de l'agresser physiquement? Claire ne comprend pas pourquoi Marie-Vonne réagit aussi violemment. Elle va essayer de la raisonner une dernière fois. Écoute, Marie-Vonne. Ça me fend le cœur quand on en arrive là. On peut pas en discuter calmement? Tu pourrais au moins avoir la politesse de me répondre. Je suis pas un meuble. Son refus total de me parler me mettait hors de moi. C'était qui pour diriger ma vie? Sous prétexte que j'étais en contrat avec elle, fallait que je lui obéisse coûte que coûte. Après sa journée de travail, Marie-Vonne, l'air satisfaite, s'apprête à fermer la boutique. Quoi encore? Je suis venu vous laisser une dernière chance de ne pas commettre d'erreur. Si vous refusez d'écouter Claire, je vous assure qu'avec moi, ce sera pas pareil. Vous êtes trop aimable, mais vous donnez pas cette peine. J'ai trouvé une solution. C'est-à-dire? Claire m'a donné une belle idée. Je vais prendre un pseudo et écrire moi-même votre histoire. J'ai déjà l'éditrice et la boutique.
Je vais faire un carton. Vous n'avez pas le droit. Je vais me gêner. Vous pensiez être plus fort que moi avec Claire, hein? Je me suis voulu de ne pas réussir à me contrôler. Cette femme a le don d'appuyer là où ça fait mal, mais c'était pas une raison. J'aurais jamais dû la frapper. Moi aussi. Quelques heures plus tôt, j'avais une altercation avec elle. De là à la frapper... Mais quel gâchis tout ça. C'est quand on se retrouve acteur d'un fait divers qu'on se rend compte que la réalité rejoint souvent la fiction. Conscient de son geste, Pierre a immédiatement appelé les secours. Il est tout de même condamné à 6 mois de prison ferme pour coups et blessures. Maryvonne ne gardera pas de séquelles de son agression. Quelques mois après le drame, elle finit par accepter de publier les photos de son mari, qui rencontre un franc succès avec son premier livre. De son côté, Claire a honoré son contrat en livrant les 5 romans qui lui restaient à écrire. Aujourd'hui, elle a fondé sa propre maison d'édition.